Mais attendez, j'ai pas mis mon masque. Un petit peu de gel hydroalcoolique, hein. Voilà, je suis prête. Bonsoir, bonsoir. C'est Françoise. Donc, j'étais déjà intervenue pendant le premier confinement. Alors, moi j'appelle ça un premier confinement, mais j'ai pas vraiment de deuxième confinement parce que, en fait, moi le premier, c'est pas vraiment arrêté, hein. Non, 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 j'ai continué. J'ai continué à sauver des vies. À sauver des vies, des vies, des vies. Tous les jours, j'ai sauvé des vies. Bon, c'est vrai que moi, je ne suis sorti que 3 fois, hein, depuis mars dernier, hein. Bon, voilà, je demande pas à tout le monde de faire aussi bien que moi, mais je fais partie, pardon, de ces héros français, hein. Je fais ma part, j'ai envie de dire, en toute citoyenneté, quoi. Alors moi, je m'y attendais, hein, à cette seconde vague. Je l'avais annoncé. En mars déjà, oui, 2018. C'était évident, hein, avec ce déconfinement, les vacances aussi, hein. Non, mais les gens partaient en vacances. Cet été, les gens partaient en vacances en plein Covid. Non, mais moi, Alors, là, ah, on peut pas se permettre d'aller dehors, au soleil, entre amis. Enfin, je veux dire... quelle inconscience générale de la population française. Ensuite, il y a eu la rentrée. Tout le monde n'était pas masqué. On n'a pas voulu masquer les nourrissons, ni les enfants. Je suis contente parce que là, oui, oui, là, il y a des vraies mesures. On commence déjà à partir de 6 ans, les masques. C'est bien important pour nous, hein, pour les autres, hein, parce que moi, alors, moi, je ne me masque pas pour moi. Alors là, moi, je ne me masque pas pour moi, hein. Ah, je le fais avant tout pour les autres. Savoir protéger l'autre par rapport à soi. Savoir, voilà. Si on est dans cette seconde vague, c'est avant tout une question de responsabilité individuelle et collective. Ah si, 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 tout à fait. Ça a été dit même par le docteur Cohen. Cohen, Patrick Cohen, oui, sur la chaîne, je sais plus, France, je sais plus. Il a dit que c'était une responsabilité individuelle et collective avant tout. Il est journaliste, oui, oui, journaliste, médecin, c'est pareil. Foi dans notre gouvernement, hein, je pense que... Attendez, est-ce qu'ils ont leur autorisation? Voisinage, très bien, très bien. Je respecte au maximum, hein. De toute façon, je les oblige, hein. Concernant les anti-masques, oui, oui, je suis au courant de cette théorie. Alors, si ces personnes souhaitent mettre la vie de toute une population en danger, la moindre des choses, c'est de les mettre en l'isolement, oui, dans des prisons, des camps, chez eux, ils ont les chez eux, dans des endroits où il n'y a personne, sur des villes. Pour en revenir à cette crise, hein, de la Covid, hein, puisqu'on dit la Covid, semble tout à fait naturel, hein, laisser les gens libres de pouvoir aller travailler, chacun pouvant se faire exploiter librement avant de rentrer chez lui. Mais que les gens rentrent directement chez eux après le travail. On pourrait éventuellement mettre une économie en place de gens qui iraient livrer les courses chez les autres et chacun n'aurait plus à sortir de chez soi, éventuellement. Moi, j'apporte des solutions à ma petite échelle, évidemment. Voilà, ding dong, je laisse, hop, plutôt que venir chercher des bonbons, hein, comme Halloween, c'est l'inverse. Je laisse les courses devant, hop, donc je laisse les courses. Pas distanciation sociale, pas de rapport. Simple, mesure simple, de bon sens surtout. Oui, évidemment, on n'aurait plus beaucoup d'activités physiques, sociales, mais au nom de la République,
pour sauver l'humanité, quelque part. C'est une vision un petit peu plus éclairée que la majorité de la population. Donc, bon, c'est vrai, c'est mon défaut. Voilà, j'avais annoncé la deuxième vague à l'arrivée, alors je veux dire, voilà, je vois un petit peu ce qui va se passer, tout simplement. Je suis content qu'on me donne la parole la première, hein, quelque part, ça me touche, hein, puisque souvent les femmes n'ont pas forcément toujours les premiers rôles, hein, surtout dans notre société, hein, donc là, je suis contente qu'on donne la parole aussi à une femme, hein, bah voilà, sur ce premier témoignage. Attendez. Non, mais parce que normalement, ils ont que 2 voitures, j'en vois 4 garées devant chez eux, 4 fois 4 bleues. Et alors, sachant qu'il y a des places derrière, on pourrait mettre 5, 6, 10 personnes, s'ils sont 10 chez eux. Je vais quand même appeler. Bon, par contre, calme-toi Françoise, hein, c'est pas dit que je la fasse pas mourir dans une chute d'escalier. Finalement, l'escalier sera pas si sécure que ça, hein.